Bonjour et bienvenue pour vos guidances de l'année 2024. Alors, c'est la première série, donc il s'agit des grandes lignes de l'année par signe. Il y aura d'autres séries, mais vous verrez ça en temps et en heure. En attendant, je vous rappelle que ce sont des énergies, que ce ne sont pas des prédictions, pas des prévisions et pas une voyance. Donc, n'oubliez pas, bien entendu, de ne prendre que ce qui résonne avec vous et d'en tirer en fait l'essence et ce qui va pouvoir vous aider et vous guider. Donc, n'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et je vous invite aussi à mettre un j'aime si vous pensez que cette guidance pourra vous aider et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et donc, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour les grandes lignes de l'année 2024. Alors, ce que l'on voit, c'est que certaines parmi vous êtes encore, on va dire, subissez d'une certaine façon le contre-coup d'une rupture de relation, de lien, de situation, peu importe. Mais en fait, ce que l'on vous dit, c'est que la vie est loin d'être terminée et ça fait la place pour quelque chose qui va être probablement bien plus beau et bien plus inspirant, bien plus enrichissant à tout point de vue pour vous. Mais c'est vrai que ça a pu vous perturber. Vous avez d'ailleurs autour de ça on va dire une leçon, entre guillemets, à apprendre, qui n'est peut-être pas encore tout à fait terminée. Et vous n'êtes pas les seuls, parce que c'est quelque chose qui a l'air de toucher pas mal de monde pour cette année, autour du relationnel, de la confiance que l'on peut accorder à certaines personnes. Il peut y avoir effectivement dans votre environnement, alors quel qu'il soit, des personnes dont les intérêts ne sont pas des plus honnêtes. Voilà. Donc, ça vous invite aussi à une forme de vigilance et de compréhension, là aussi, selon finalement le lieu où ça se trouve, une compréhension de ce que vous recherchez dans vos relations. Et pour certains et certaines, vous cherchez peut-être à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. Quelque chose qui va vous rassurer par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes, à votre lumière. Pour d'autres, ça n'a rien à voir, mais c'est quelque chose qui va remettre en question quand même une part de votre fonctionnement. Et ce qui est central ici, dans l'année, c'est qu'en fait, vous allez vraiment pleinement comprendre et intégrer que vous êtes le maître, en fait, vous êtes l'artisan de votre bonheur ou de votre malheur. Bien entendu, à prendre avec beaucoup de pincettes. Je ne parle pas de situations très très graves, etc. Mais d'une façon globale, c'est quelque chose qui est important. Et ici, vous vous rappelez, il y a eu une des guidances de fin d'année où je vous ai dit, vous êtes un rayon de soleil. Eh bien, ça revient. Et c'est important de pleinement intégrer cette idée parce qu'il va y avoir un moment donné où vous allez totalement l'intégrer et vous allez voir votre vie qui va se transformer de façon
assez impressionnante, avec des rêves qui se réalisent, et ça va vous permettre de vous relever, mais totalement, de ce qui a pu par le passé encore vous maintenir soit dans une position basse et douloureuse, soit dans des situations difficiles. Et là, il y a quelque chose, il y a une mutation, en fait, une mue qui s'opère et qui vient tout changer. Et là, vous allez... tout va se transformer. Alors, je ne dis pas que ça se fera du jour au lendemain, mais en fait, je pense que ça va être au départ progressif parce que vous allez intégrer finalement cette nouvelle compréhension. Petit à petit, vous allez observer, hein, tiens, là je suis comme ça, et puis tiens, il y a ça qui arrive. Et puis du coup, ça va s'amplifier. Et jusqu'à ce qu'il y ait des choses voilà, que vous attendez peut-être depuis longtemps, qui se matérialisent. Pour certaines personnes, vous allez changer de lieu de vie. Il y a quelque chose d'important qui se passe ici. En tout cas, c'est propice. C'est une période qui est propice si vous le désirez. Il y a des fins de situation, il y a des choses que l'on laisse derrière, des fins de contrat, des fins de relation, mais c'est pour quelque chose de mieux. Et comme je vous l'ai dit en début de guidance, de bien plus enrichissant. Vous allez avoir peut-être, dans certains cas, des décisions importantes à prendre, justement, pour des sphères importantes de votre vie, hein, le travail, le logement, l'amour, ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Et vous allez prendre les bonnes décisions, clairement, vu que c'est globalement une année de réussite, une année prospère, beaucoup de joie aussi, beaucoup de satisfaction, de contentement. Il pourra y avoir effectivement des transformations sur le plan relationnel qui s'avéreront peut-être voilà, incompressibles. Pas sûr. Mais non, c'est pas incompressible, incontournable. Mais voilà, parfois, ce sera simplement voilà, les circonstances de la vie, parce que il y a quelqu'un qui part vivre à l'autre bout du monde, ou parce que vous ne partagez plus les mêmes intérêts, parce que peut-être que dans certains cas, vous allez vous rendre compte que bon, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour vous. Peu importe. En tout cas, on arrive sur quelque chose de vraiment radieux. Et pour les personnes qui le désirent et les personnes qui le recherchent, l'amour est tout à fait possible avec une union durable dans le temps. Beaucoup, là aussi, hein, beaucoup de signes reçoivent cette énergie. Et c'est d'ailleurs un point fort, finalement, de cette année, si vous le souhaitez. Alors, nous allons voir ce qu'il y a d'autre pour vous en réserve. Donc, je vous rappelle que je vais en faire une bien plus, voilà, bien plus complète. Là, c'est juste un petit aperçu des grandes lignes. Peut-être que ce ne sont pas les grandes lignes en réalité, mais voilà. En tout cas, ça vous donne déjà un petit éclairage. Ok, ça ne me surprend pas du tout. Vous l'avez eu à plusieurs reprises, je crois d'ailleurs, ces derniers temps. Nous avons Iode, la destinée. Donc on a quelque chose effectivement qui est appelé effectivement à se transformer, à transmuter, mais autour de quelque chose que vous allez peut-être dépasser et apprendre et comprendre et intégrer, etc., etc., etc. Mais on est vraiment sur un changement de vie ici conséquent. Changement de vie peut venir, n'est pas nécessairement dans tous les cadres, toutes les sphères de la vie, mais c'est parce que c'est ce qui se passe en vous. Hein. Vous savez, parfois on peut avoir l'impression que toute notre vie change simplement parce qu'il y a eu
une transformation en profondeur. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Normalement, je ne les mélangeais pas. Donc, ben, je les prends. Voilà. Donc, vous allez avoir plus de cartes que les autres. OK. Nous avons la maison 6 et nous avons la maison du Sagittaire. Et il y avait quelque chose aussi ici qui me disait que j'y viens à cause de cette maison 6, que peut-être que vous alliez mettre en place des nouvelles choses pour le soin de vous-même, le soin de votre corps, le respect de votre santé, du temple de votre âme. Et on voit aussi beaucoup de détermination, peut-être aussi que vous allez travailler avec constance sur un projet important pour vous. Et surtout, j'aime beaucoup quand on sort son signe, vous sortez le Sagittaire, quelque chose qui vous aide finalement à mieux vous approprier votre essence. Hein. Ici, vous devenez la personnification quelque part de votre signe, du moins vous en avez la possibilité, et vers ce qui vous appelle finalement de plus haut et de plus grand. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui vous aide à dépasser les choses difficiles, les leçons qu'on voit, parce qu'en fait, ces choses, ces situations, elles vous tenaient à l'écart de vous-même. Vous aurez d'ailleurs de très 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 bonnes nouvelles si vous attendez des réponses ou des choses comme ça. Ok. Et nous avons Saturne aussi. Je vous parlais de persévérance, de détermination. On a aussi une histoire de vérité. C'est-à-dire que pour moi ici, c'est la vérité que vous adoptez vis-à-vis de vous-même. Avec en plus ce iode, c'est vrai que tout n'est pas simple, mais je pense que le plus dur a peut-être été déjà passé, et c'est ce qui vous permet d'arriver à cette transformation, parce que vous voyez le iode dans un thème, ce sont 3 planètes qui sont reliées entre elles, donc 2 qui sont en sextile et qui forment un quinconce chacune avec une 3e planète qui est en apex. Et on a alors le quinconce n'est pas forcément aisé, mais avec ce sextile, en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, on arrive à une forme de transmutation, de sublimation de quelque chose qui pouvait être problématique pour vous. Et c'est ce correctif que vous allez apporter à votre vie. Alors, dernière petite message pour vous, les Sagittaires. Alors, je ne peux pas en prendre plus. J'ai la Lune ici qui me parle de votre âme. Hein, et waouh, incroyable. Donc, de vos émotions aussi. Et nous avons le Cancer. Donc, la Lune étant le maître du Cancer. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous êtes le maître finalement de votre vie, de l'artisan, de votre bonheur, de votre malheur. Et ici, pour moi, il y a une maîtrise, une sublimation des émotions et une maîtrise parfaite des émotions qui vous permettent d'être dans un ressenti réel. Il y a quelque chose de vraiment important qui se passe ici. Ça va affecter toutes les sphères de votre vie. Toutes les sphères de votre vie. Et waouh, je pense qu'on a une année très puissante ici qui se prépare pour vous, les Sagittaires. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.